À tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, bienvenue sur votre horoscope du mois de février. On va commencer par la fin février, une fois n'est pas coutume. Bon anniversaire à vous, parce que c'est le mois des poissons à partir du 19. Vous aurez bien sûr cette nouvelle lune, le dernier jour du mois de février, et un énorme amas dans votre signe qui va ramener énormément d'énergie. Soleil, Lune, Saturne, Mercure, Nœud Nord, Neptune. Autant dire que vos révolutions solaires vont quand même être assez intenses. Elles mettront aussi en question le côté financier, les finances dans la maison, les relations avec vos enfants, avec vos parents. Et il va y avoir des séparations, il va y avoir des tensions dans les familles et peut-être un peu de tension financière si vous avez des révolutions qui tournent autour de cette date du 28 février. Alors bien sûr, si vous avez Soleil, Lune qui tombe exactement à 9 degrés du Poisson, eh bien vous savez que ça va être une année de recommencement complet où il va y avoir des changements profonds à effectuer dans votre vie. Alors là, on est à la fin du mois de février, on recommence au départ. Début du mois, très positif. On a une lune qui se situe dans votre secteur 12, le secteur de l'ombre. Alors là, on recommence le mois d'avant, la nouvelle lune du Verseau dans votre secteur d'ombre qui ramène énormément de puissance, d'information, euh, de grosses opportunités parce que j'ai un soutien avec Jupiter. Jupiter qui est votre planète, en plus de Saturne, qui est dans votre secteur 4, la maison, des coups de chance, des opportunités. On aménage sa maison, de la prospérité et en plus Jupiter va redevenir direct en début du mois. Donc, il va libérer des tensions. Si vous aviez des choses qui ne débouclaient pas, si vous vous sentiez bloqué dans certaines choses, eh bien, Jupiter va venir libérer des opportunités, il va libérer, il va amener une nouvelle énergie. C'est vrai que Saturne dans votre signe, Jupiter rétro, le carré, eh ben, ces derniers mois, ça n'a pas dû avancer beaucoup dans vos projets, dans vos pronostics, dans votre manière de vivre la vie. Et ça devait être bien bloqué. Alors cet amas en zone 12, il vous ramène beaucoup d'énergie. On va pouvoir explorer son inconscient, faire une thérapie, se soigner, guérir, avoir aussi des informations sur des secrets de famille, sur des choses qui n'ont jamais été dites. Là, ça va être un début de mois très intéressant pour vous, d'autant que Vénus, votre planète, est rentrée chez vous. Donc ça, c'est très très bon. On est quand Vénus est dans le Poisson, elle amène toujours, en plus dans la conjonction Neptune, Nœud Nord, des belles choses. On va avoir un éclairage bienveillant. Si vous êtes artiste, très très bonne période pour profiter un petit peu. Et à partir du 5, eh bien Jupiter redevient direct au moment où Vénus passe dans le Bélier, donc dans votre secteur 2. Et là, elle va vous ramener des opportunités financières. À partir du 5, vous allez avoir possibilité de gagner plus d'argent ou alors de faire fructifier de l'argent, de recevoir des bénéfices. Si vous avez des placements crypto, vous allez voir, ça va s'améliorer. Tout ça, ça va être plus facile pour vous. Donc, une bonne période qui s'ouvre avec de la chance et avec des opportunités à partir du 5 février. On y est, hein, c'est cette semaine. Au mois de février, on peut avoir envie de prendre du recul, de faire des retraites spirituelles, on peut avoir besoin de se recentrer, de recentrer ses énergies, surtout à la fin du mois. Quand on va avoir toute cette accumulation dans le signe du Poisson, autant dire que ça va être très émotif, très émotionnel. C'est un mois où on peut se sentir fragile. C'est un mois où on peut se sentir submergé par ses émotions. Et ça va être le moment justement pour clarifier un petit peu ses intentions, pour ne pas tomber dans le flou neptunien, dans l'illusion et dans le risque que des personnes vous utilisent ou vous trahissent. Donc ça va vraiment être une période très intéressante pour utiliser Jupiter qui est dans le Gémeaux, et pour créer un équilibre
par la pensée, parce que Mercure dans le poisson va vous amener une pensée subtile. Alors on peut s'intéresser bien sûr aux anciennes religions, aux anciennes traditions, à la Kabbale, à l'astrologie, à tout ce qui est ésotérisme d'une manière plus globale. C'est une période aussi, au mois de février, pour les poissons, on peut avoir beaucoup d'intuition. On peut voir des choses que les autres ne voient pas. Et donc, cette intuition, on peut l'utiliser pour notre vie de tous les jours, on peut l'utiliser professionnellement, on peut l'utiliser aussi dans nos affaires et dans notre travail. Alors, les poissons bénéficient bien sûr de Neptune conjoint nœud nord, qui me ramène un focus particulier, une intensité particulière. Et c'est vrai que lorsque ce nœud nord est arrivé chez moi, la tête du dragon amène beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc là, j'ai envie de sortir de mes océans où je me baigne, de peut-être une forme de procrastination, même si Mars est toujours rétro, il est quand même dans le signe du Cancer, donc un signe compatible avec le Poisson, pour mettre en place, mettre en œuvre une nouvelle manière de vivre. Donc il y a une dynamique très active qui rentre dans le signe du Poisson, qui en général est plutôt un contemplatif. Il vit beaucoup dans son imaginaire, beaucoup dans sa bulle intérieure. Et Mars en Cancer peut me ramener des petits soucis. Alors tant qu'il est rétro, ça va, parce que je peux avoir une colère rentrée contre mes enfants, de l'insatisfaction, contre mon partenaire. Mais quand il va redevenir direct à la fin du mois, eh bien là, alors je regarde les dates. Voilà, c'est au moment du 28. Quand il va redevenir direct, eh ben, je peux avoir des tensions dans ma famille, avec mes enfants. Par contre, je peux peut-être rencontrer quelqu'un, avoir un coup de foudre. Donc là, c'est un peu symboliquement, c'est la zone 5. Alors ça va pas trop me parler de créativité, mais ça peut me parler vraiment de sport, de faire du sport, de faire du jogging. Alors ça peut faire des trucs assez intenses comme des marathons, par exemple. Et puis ça me peut ramener aussi des grosses tensions avec les enfants, avec le partenaire affectif. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et là, ça va me rendre un petit peu irascible à la fin du mois. J'ai trompé de carte, j'avais pris la carte de la nouvelle lune. En fait, c'est mardi direct, 24 février. Vous voyez, zone cancer. Alors, c'est très compatible avec le poisson, hein, mais ça va me ramener des choses où je vais être un peu colérique, hein. Donc, profitez de ce début de mois pour tenir un petit peu, parce que là, il y aura beaucoup, beaucoup d'énergie. Regardez le carré avec Vénus, qui commencera à rétrograder, elle va revenir dans le signe du poisson, elle va me ramener beaucoup de belles choses. Mois de mars sera très positif, hein, pour les poissons. Mais voilà, euh, tout ça, ça me ramène quand même une certaine forme d'insatisfaction, notamment avec des amis. Fin février, je peux avoir des éloignements, des conflits avec des amis. Alors, on regarde le 3 février, donc c'est cette semaine. Vous voyez, on a nœud nord, Vénus, Neptune, Saturne. Donc tout ça, ça me ramène vraiment des belles choses, en sachant que Jupiter va bientôt passer direct aux alentours du 5. Vénus passe de l'autre côté. Mais là, il y a vraiment quelque chose dans cette préparation, début de semaine, là, quelque chose de très très positif pour vous en tant que poisson. Vénus passe dans votre zone 2, j'en ai déjà parlé. Jupiter en 4, il peut donner, une fois qu'il redevient direct, la possibilité de faire des travaux dans sa maison, d'améliorer le confort, de faire des peintures, ou alors même d'acheter une maison. Alors si vous aimez, si vous voulez savoir si c'est la bonne période, si vous avez envie de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, pareil, vous avez les liens dans la description, vous n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous accompagner. Cette pleine lune de février, pour vous poissons, ben pas grand-chose. Neptune Nord, conjonction, très bon. Vous allez avoir des visions, vous allez avoir des informations, vous allez tirer les marrons du feu. Jupiter en 4, qui redevient direct, c'est parfait.
hein. On a des opportunités dans la maison. Attention, parce qu'il peut y avoir quand même des tensions avec des personnes plus âgées que vous, un ancêtre qui est pas d'accord, un parent qui est pas d'accord avec vos décisions, quelqu'un de plus âgé que vous, un supérieur hiérarchique qui trouve que vous êtes un peu trop original. Mais bon, pas de tension particulière. Uranus, qui se fait au détriment de Soleil, Mercure et de Lune, pour vous, ça va me parler de communication. On est invité à communiquer autrement, peut-être aller sur les réseaux sociaux, à se montrer, à se mettre en valeur. Il y a un changement à apporter là. Et la nouvelle lune se fait en Lion. Donc elle se fait dans votre zone 6. Ça va être un moment, bien sûr, pour penser à sa santé. Prenez soin de vous. Parce que là, elle vient me parler d'une certaine fragilité. Peut-être que j'ai un peu trop profité de la vie. Peut-être que j'ai pas assez soigné ma santé. Et là, je suis invitée à interagir sur mon alimentation. Alors, à partir du mois d'après, nous avons le nœud nord qui rentre en poisson. Et donc, les éclipses vont se faire dans l'axe Vierge-Poisson. La première a eu lieu en septembre. Et la deuxième éclipse de la saison nœud nord-Poisson sera au mois de mars. Donc, le mois de mars va être déterminant pour le signe du Poisson. Et forcément, février prépare les éclipses. Donc regardez bien, notez éventuellement, prenez l'agenda astrologique, regardez ce qui se passe, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie obligatoirement. Et ça passe par une transformation de votre quotidien, de votre travail et de votre rapport aux autres. Alors avec bien sûr Soleil, Mercure, Pluton en secteur 12, ben, il y a quelque chose qui se prépare. Avec Uranus en 3, on peut écrire, on peut imaginer, on peut enseigner, on peut transmettre quelque chose d'un point de vue complètement innovant. On peut aussi s'intéresser à tout ce qui est crypto, à tout ce qui est spéculation en ligne. Tout ça, ça va être à moi quand même assez dynamique, même s'il y a quelque chose euh, qui est dans l'incubation. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en préparation pour vous ce mois-ci. Donc, soyez attentifs aux signes qui vont se présenter à vous en faisant, bien sûr, attention à votre santé. Fin du mois, 24 février, Mars direct, moment très important. Mars redevient direct. Vénus, elle est en phase de recul et elle reculera dans mon signe du poisson, regardez l'accumulation d'énergie qu'il y a. Ça y est, ça commence à se charger. Hein. Moi, là, j'ai toutes mes énergies qui sont sollicitées. Soleil, Saturne, Mercure, Neptune, nœud nord. C'est énorme. Beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance pour le poisson. Là, on est invité à l'utiliser. Et Jupiter qui quitte le degré 11 pour aller vers le degré 12. Donc, un fin de mois très intense, qui peut m'amener aussi de la contrariété. Là, je peux être insatisfait, forcément. Insatisfait en amour. Si je suis célibataire, j'ai pas envie. Je peux rencontrer quelqu'un, là. Là, je peux rencontrer quelqu'un. Et puis, je peux me mettre très vite en couple. Ou alors, je suis en couple et puis ça se passe pas bien du tout. Attention aux personnes manipulatrices hein, dans ces configurations-là. Parce que j'ai tellement envie d'avoir ce que je veux que je peux me laisser séduire, envoûter. Ça peut être le miroir aux alouettes. Donc attention. Hein. Là, ça me ramène beaucoup, beaucoup d'intensité. Le cancer, il est en bon aspect avec le poisson. Par contre, si j'ai des projets de création, si j'ai des projets sportifs, si j'ai des nouveaux projets, très très bonne période. D'autant que la Lune, voyez, au moment où Mars redevient direct, la Lune est en zone 11, la maison des projets. Là, c'est très très bon pour moi. Nouveaux projets qui se mettent en place. Fin du mois, voilà, nouvelle lune. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique, là. Toute cette accumulation, Soleil, Lune, Saturne, Mercure, nœud nord, Neptune, c'est extraordinaire. Là, j'ai un stellium d'exception. Toutes les personnes poissons, ascendant poisson, et lune en poisson vont être impactées par cette puissance énergétique qu'elles vont pouvoir mettre au service de leur vie.
Et ça prépare vraiment la saison des éclipses. Donc, utilisez toute cette énergie à bon escient, profitez-en pour en faire quelque chose. Elle est fondamentale pour vous. Il y a de l'optimisme, il y a de la prospérité, il y a des bonnes choses qui arrivent. Prenez confiance en vous, reprenez confiance dans la vie, soyez optimiste, soyez engagé aussi dans ce que vous allez faire. Avec un Mars en 5 qui est très physique, qui est très engagé, tout cet amas, utilisez-le pour en faire quelque chose. Parce que ça amène vraiment beaucoup, beaucoup de prospérité, de bénédictions, d'opportunités. Et là, notamment au niveau immobilier, au niveau de vos engagements personnels, beaucoup de belles choses. On finit vraiment le mois de février pour vous, poissons, avec une très, très belle tonalité dont vous allez pouvoir bénéficier au cours des mois suivants. Alors, par contre, Uranus est survalorisé. Euh, parce que il vient activer Mercure qui se trouve chez vous. Ça veut dire que j'ai, entre la précédente nouvelle lune qui se fait en Verseau et cette nouvelle lune-là, presque une mise en garde par le biais d'Uranus. Je m'explique. Uranus-Mercure me demande d'ouvrir les yeux. J'ai Mercure qui s'est retrouvé en conjonction à Saturne, être réaliste, opportuniste, être lucide. On peut avoir des trahisons, des mensonges, des coups de poignard dans le dos, des gens qui veulent du mal, des ennemis qui vont se révéler. Là, Neptune Nord, attention. Les personnes qui se disent bienveillantes, aimables vis-à-vis de moi, peuvent très bien me mentir. Et là, je suis invitée à être lucide sur les comportements humains. Regardez Pluton. Pluton en Verseau active Uranus, active Jupiter, active tout cet amas. Jupiter, c'est ma planète aussi, hein. Pas que Neptune. 3 planètes pour le poisson. Neptune, Jupiter, Vénus. Vénus, elle va revenir chez moi. Youpi, tant mieux. Jupiter, il redevient direct. Très positif. Avertissement, je peux le voir. C'est-à-dire que si on me fait des coups tordus, des coups pourris, eh bien, je vais les voir. Et donc, attention dans vos affaires, dans vos placements, dans vos engagements, parce que si vous avez des affaires à traiter, prenez des bons conseils, prenez des personnes qui vont vous guider, mais gardez à l'idée qu'il peut y avoir des trahisons, et donc vous êtes prévenus et vous pourrez tirer un petit peu votre épingle du jeu. Un très beau mois hein, pour les poissons, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance et beaucoup de possibilités avec fort accent sur les signes d'eau qui ramènent de l'émotion, qui ramènent de l'intensité. On a envie d'être amoureux, on a envie de vivre les choses à fond, on a envie de bouger aussi, on a envie de voyager. C'est un mois pour partir prendre des week-ends, pour se déplacer, pour essayer quand même de profiter de la vie, même si financièrement, c'est peut-être pas au beau fixe avec Vénus en bélier. Je vous remercie d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt sur Astrologie Facile.